Nous sommes le 28 mars 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et à rejoindre mon canal Telegram communautaire. Tous les liens sont dans la description. Bon, bah du coup, sur le Bitcoin, ce qui devait arriver arriva. Donc ça, je vous l'avais dit il y a 2 jours, hein, dans ma vidéo d'il y a 2 jours, vidéo analyse. Je vous avais dit, généralement, quand on a une trendline comme ceci, on vient la liquider. Et puis de toute façon, il y a le gap CME à combler à 84 000. Donc de toute façon, c'était tout à fait logique qu'il retourne dans cette zone ici, entre 83 000 et 82 000. Bon, ça c'est la première chose. Donc jusque là, en tout cas jusque 83 000, c'est un retracement tout à fait logique. Là où ce serait un petit peu plus problématique, mais qui resterait tout de même logique, c'est que si là on a un bas de range et que là on a un haut de range, eh bien dans la logique des choses, vu que là il n'a pas passé le haut du range, donc toi il a complètement buté ici, bah du coup qu'est-ce qui se passe? Bah, forcément, derrière on revient chercher le bas du range. Et ce serait quelque chose de tout à fait sain. Pourquoi? Parce que si effectivement on a le bottom ici, ça ne poserait pas de problème que ça revienne chercher le support du range ici, des 78 000 $, ok. Donc ça poserait pas de problème. Pourquoi? Parce que ça permettrait de pouvoir créer une zone où on va accumuler ici du Bitcoin pour pouvoir repartir après, ok. Donc là, on a profité de toute cette hausse, ok, c'était cool. Maintenant, forcément, derrière, là, ça revient chercher le bas du range, donc c'est pas encore maintenant que on va se faire beaucoup d'argent, ok, donc c'est pas encore maintenant qu'on va aller rechercher des 100 000, 150 000 $. Il va falloir patienter un petit peu. Par contre, je suis convaincu que le mois prochain devrait être bullish. Pourquoi? Parce que déjà, on va avoir des statistiques d'inflation qui vont être ultra positifs, donc au niveau macro, c'est pas mal. Niveau géopolitique, ben, on a quand même la guerre en Ukraine qui est en train de se régler, donc ça rassure pas mal. Et quand on regarde ici, si on vient ici se reposer pour repartir vers le haut du range, on pourra constater qu'ici nous avons un bottom où on passe en phase d'accumulation et qu'ensuite on reparte chercher plus haut, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait sain et normal, donc jusque là il n'y a pas de souci, ok. Même si ça retourne chercher les 78 000 $, il n'y a pas de souci. Cette zone là me pose pas de problème. En plus on a le support du range, on a le support de l'order block, et on a un support ici à 77 000, et on a encore le support ici de notre neckline, donc notre pattern haussier, hein, donc notre pattern mensuel épaule tête épaule inversé, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, là où ça peut poser problème, c'est si le range ici ne suffit pas. Si là, on ne se repose pas dessus et qu'on vient breaker beaucoup plus bas, hein, si on vient chercher par exemple les 72 000 à 69 000 ici, là ça pose un problème. Il va falloir très vite réintégrer le pattern, parce que sinon on va annuler notre pattern hyper bullish, et là par contre, clairement ça risque de puer un peu du cul. Mais je reste convaincu que le bull market n'est pas terminé, donc il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je reste positif pour le moment. Parce que je le répète, même si on vient chercher les 78 000 $, les 78 000 $, il n'y a pas de problème. C'est un retracement tout à fait sain. De toute façon, il y avait un gap CME, donc à 84 000, comme je l'ai dit. Et si c'est un range, bah, il a buté contre le haut du range, il va chercher le bas du range, donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Et de toute façon, on était en surachat sur le wave trend, donc de toute manière, ça devait baisser. Et là, on avait une trendline à liquider, donc il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant, c'est une baisse tout à fait normale, logique, il n'y a aucune panique à avoir. C'est tout à fait sain et normal. Donc ça, je vous avais prévenu il y a 2 jours que ça allait arriver, bah c'est en train d'arriver, donc il n'y a pas de souci. Jusque-là, tout va bien. Et pour le gap CME, ben, on voit que ici il y en a jusque 84 450. Il va pas évidemment aller pile poil sur ce niveau-là, donc il ira forcément plus bas. Il va creuser, hein, ok. Il va creuser, je dirais vers les 83 000, 82 000 pour combler aussi cette imbalance ici. Donc pour moi, ça me paraît tout à fait sain.
Et en plus, il va retourner chercher les 78 000, ben voilà, c'est pas très grave, ça ne pose pas de problème. Pour la BTC dominance, forcément, elle remonte. Pourquoi elle remonte? Ben, tout simplement parce que les altcoins, ben, du coup, se cassent la gueule. Maintenant, c'est tout à fait logique, hein. Ils ont pumpé pendant une semaine et demie, ben forcément, derrière, il faut que ça retrace. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, c'est normal. Donc la Bitcoin dominance remonte. Elle va peut-être même remonter un petit peu vers les 62%. Pourquoi? Parce que si le Bitcoin va à 78 000, forcément les altcoins vont encore descendre, donc le Bitcoin dominance, elle va monter. Mais elle va très vite retourner en surachat, hein. Donc du coup ça va vite redescendre aussi. Donc il n'y a pas de panique pour le moment. Tout est normal, il n'y a pas de souci. Le TH c'est la même chose, hein. Donc ici il y avait une trendline, on est venu la liquider. Haut du range, ça va rechercher le bas du range. Donc attention pour le TH par contre, on était en surachat sur le wave trend, mais le TH a quasiment déjà repris son bas de range, ok. Donc attention, parce que si le BTC va à 78 000, le TH lui peut descendre plus bas. Donc attention. À noter que le prochain support ultra intéressant pour le TH, okay, c'est autour des 1500 $. Okay, donc j'espère qu'il n'ira pas. J'espère avoir eu raison en disant qu'on ne retrouverait pas des prix à 1700 $. Mais si ça devait être le cas que j'ai tort, le prochain support intéressant où on peut relancer ou se positionner sur le TH, ce sera les 1500 $. Si jamais il ne retourne pas dans son range précédent. Okay, le range ici entre 2100 $, 2200 $ et les 4000 $. Okay, donc attention pour le TH, c'est quand même assez critique. On est venu faire un pullback sur le range ici, sur le bas du range. Là on se casse la gueule dessus. Donc le TH c'est pas folichon pour le moment, hein. Le total 3, ben, du coup c'est tout à fait sain. Donc on était en surachat, donc c'est tout à fait logique, hein. Donc on était en surachat sur le wave trend. C'est tout à fait logique qu'on rebaisse derrière. Je vous avais dit qu'ici on pourrait potentiellement se reposer ici sur cet order block là. Mais faudra voir si le BTC va rebondir après avoir comblé le gap CME ou s'il va aller plus bas. S'il va plus bas, à 78 000, là par contre, les altcoins vont redescendre et donc vont casser cet order block. Mais c'est pareil, on pourrait se reposer ici sur ce support ici. Okay, ça ferait quand même un retour effectivement à 735 milliards. Donc ça ferait quand même une baisse de 100 milliards. Donc ça fait chier. Ok, d'accord, c'est chiant. Mais la bonne chose en fait au final, c'est qu'on aurait posé un bottom ici et qu'on passerait en accumulation. Ok, donc ça il faut quand même le dire. Il faut quand même prendre la positivité là où on peut la prendre. Donc ici on aurait un range, je vais le tracer, parce que je ne l'avais pas tracé. On aurait un range ici, tac, voilà. C'est quand même un gros range, hein. Okay, en plus 16 heures. Donc ici on bute sur le haut du range et on repart ici sur le bas du range. Après c'est pas très grave, hein, puisque on voit que notre trendline long terme ici, qu'on doit break pour repasser bullish, elle s'étend là-bas. Donc en soi on peut faire un range comme ça et après genre revenir ici. Donc on revient ici, puis après on refait ça, on peut refaire ça, et après, boum, tout péter. Okay, ou, encore plus court, on peut faire ça, et faire un énorme W, venir ici, et tout péter. Comme ça, tac, tac, tac. Le bottom, on part. Donc c'était tout à fait logique, il faut quand même être lucide, dans le sens où on va pas faire comme ça, to the moon, à l'infini, hein, ok. Donc, généralement, quand on fait ce genre de mouvement, après il y a un retracement. Le principal, c'est d'avoir un bottom plus haut que celui-ci. Ça, c'est le plus important. Parce que si on fait plus bas, ben, du coup, on ira plus bas. Donc là, c'est pas bon du tout. Okay, donc pour l'instant, pas de panique, tout va bien. Il n'y a aucun souci à se faire pour le moment. Voilà, moi je ne panique pas, c'est normal, il n'y a pas de problème. Pour le Fear Index, nous sommes à 44, nous avons gagné 4 points par rapport à hier. Mais du coup, ici, vu qu'on est en baisse, on risque de redescendre. Donc je vous avais dit il y a 2 jours que on allait repartir en FIR, et bien du coup c'est le cas, nous repartons en FIR, ok, et donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite concernant l'order book, et bien du coup ici il n'y a pas grand chose pour soutenir le prix, mis à part ici. Donc là on est en train de placer ici des ordres limites, donc il y a 350 BTC qui sont placés à 85 000.
200 à 84 860, 149 à 84 660 et 111 à 84 000. Mais après, il n'y a pas grand chose. Il y a strictement rien du tout, ok, mis à part les 200 BTC à 79 000. Mais sinon, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas grand chose sur le chemin. Tout a été enlevé, mis à part les 300 BTC à 72 000 ici. Okay, donc il n'y a pas grand chose pour soutenir le prix. Après, s'il va chercher évidemment plus bas, il fait un retour à 78 000, bah forcément, ils vont pas mettre des ordres d'achat pas ouf non plus. Okay, ensuite, vers le haut, il n'y a pas grand chose non plus. Hein, c'est totalement vide jusqu'à 95 000 où là, il y a 610 BTC. Sinon, c'est complètement vide. L'order book, il n'y a pas grand chose pour le moment. Pour le calendrier économique, il y a beaucoup de statistiques aujourd'hui. Ok, donc il y a la balance commerciale anglaise, le PIB deuxième estimation qui va être important pour l'Angleterre pour la session londonienne. Il y a le taux de chômage allemand, demandeurs d'emploi aussi, les ventes de détail anglais. Pour la France, il y a la confiance des ménages, la confiance dans l'industrie, le prix à la production industrielle, l'indice des prix provisoires et la dépense de consommation des ménages. Pour l'Allemagne, il y a la confiance dans l'industrie et la confiance des ménages aussi. Pareil pour l'Espagne, c'est la même chose. Et on a pour les États-Unis la confiance des consommateurs du Michigan, les revenus des ménages et les dépenses des ménages. Ok, il y a beaucoup de statistiques, mais c'est des statistiques de faible ou moyenne importance, donc ça ne devrait pas faire énormément bouger les prix. Peut-être à la limite le PIB deuxième estimation pour l'Angleterre, mais mis à part ça, c'est pas une journée super intéressante. Concernant du coup l'Alcohol Season Index, nous sommes à 18, donc on est bien tombé en Bitcoin Season, hein, donc là il y a pour l'instant pas de soucis là-dessus. Et pour le top 50 performance, on a toujours l'OM, GT, FTN, WBT, XMR, TKX et Léo qui surperforme le BTC. Et on a les plus bas en sous-performance à moins 59%. Donc, mis à part ça, mine de rien, là, on est en baisse et voilà, on n'est pas de retour quand même à des moins 79%, on a quasiment dépassé les moins 80%. Donc ici, on est quand même en dessous des moins de 60%. Donc si on veut chercher un petit peu de positif, il y en a un petit peu là. Pour la liquidation, évidemment ici, vu que nous sommes en baisse, c'est évidemment les longues qui prennent le plus de liquidation, avec 292 milliards sur 352 millions au total, pardon, donc 292 millions, je sais pas pourquoi je parle en milliards. Niveau de la trufflation, on l'a légèrement monté à 80, mais on est revenu à 1,78, donc j'ai l'impression qu'on va plafonner à ce niveau-là, mais c'est positif, hein, on est en dessous de moins de 2%, donc c'est pas mal positif pour le mois d'avril. Donc pour l'inflation, les statistiques d'inflation du mois d'avril, on aura de bonnes statistiques si ça reste sur ces niveaux-là, mais ça baisse encore, ce serait pas mal. Et au niveau du Google Trend, on est toujours à 25, donc pour l'instant, clairement, ça pue du cul. Tout le monde s'en fout du Bitcoin concrètement, mais ça va. Après 25, c'est un quart de... C'est pas non plus des niveaux super élevés, mais voilà, il y a pire. Après, si on voit un graphique là, on peut faire un double bottom ici. Ça peut être marrant, hein. Un petit double bottom là, hop hop. Le mec il voit des double bottom partout. Voilà, donc du coup c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Donc pour le moment, il n'y a rien de anormal. Tout est normal, tout est logique. Pas de soucis à se faire, ok? Pour le moment, zen, tranquille. Et sur ça, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.